Notre journée n'a pas pour but d'arriver à un consensus. Donc il y aura plusieurs personnes qui vont nous rejoindre au cours de sa journée. Je veux dire, on a choisi aussi de par donc le choix des personnes que nous avons invitées pour les interventions, pour introduire les échanges entre nous. Nous avons voulu des interventions variées pour pouvoir entendre, partager et échanger des points de vue. Bonjour mesdames et messieurs. Laissez-moi entrer directement dans le vif du sujet, même si l'ASBL est intitulée « C'est réalisé », je pense que ce n'est pas réalisé pour le moment. Les femmes ont toujours été victimes de discrimination et bien que les femmes s'émancipent de plus en plus, de nombreuses inégalités persistent toujours à différents niveaux sur le lieu de travail, dans l'enseignement, dans la publicité, dans la sphère privée, etc., etc. Enfin, il n'est pas nécessaire de vous expliquer. Je pense vous allez discuter beaucoup de cela aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs, tout comme vous, je suis ici pour balayer les clichés encore trop ancrés, pour mener une politique qui lutte contre la discrimination et qui promeut l'émancipation des femmes, pour lancer le débat, pour montrer que les choses peuvent être différentes et pour réfléchir aux moyens d'améliorer la situation. Mais pour cela, j'ai besoin de vous, évidemment. Associations et citoyens, ensemble, nous pouvons faire bouger la société. Et je vois ici que c'est déjà bien parti avec ce colloque. Il y a déjà beaucoup de bonne volonté. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Merci. Je vais un petit peu vous parler des concepts que l'on entend le plus souvent lorsque l'on parle d'émancipation féminine, lorsqu'on parle de féminisme et lorsqu'on parle de lutte des femmes. Dans un premier temps, qu'est-ce que le patriarcat ? Donc, il faut savoir qu'à l'origine, ce mot signifie l'autorité du père. Et c'est grâce au mouvement féministe et au mouvement des années 70 que ce terme acquiert une acceptation féministe. C'est-à-dire qu'à partir des années 70, une des définitions du terme patriarcat désigne un système sociopolitique où les hommes détiennent le pouvoir. Donc progressivement, patriarcat devient synonyme de domination masculine et d'oppression des femmes. Alors le patriarcat est évidemment quelque chose qui a une histoire. Donc le matriarcat, effectivement, quand on l'entend, sonne d'une manière assez proche du terme patriarcat, mais son sens est totalement différent. Les sociétés matriarcales, dans le sens de sociétés structurées par des rapports de pouvoir, de domination et d'exploitation des femmes sur les hommes, n'ont jamais existé. Alors, par contre, ce qu'il existe, ce sont des sociétés où des femmes, fuyant véritablement l'autorité des hommes, constituent des micro-sociétés ou des groupes où, en fait, elles détiennent tout le pouvoir. Ce sont des sociétés exclusivement féminines, mais ce pouvoir est exercé entre elles, et non pas en oppression d'un groupe, les femmes, sur un autre, les hommes. Okay. Alors, différence entre le sexe et le genre. Bon, alors le genre est une construction sociale et culturelle basée sur le sexe. C'est-à-dire qu'il recouvre toute une série de comportements, d'enseignements, de symboliques et de coutumes qui, tout au cours de la vie, structurent une fille comme fille et un garçon comme garçon. Alors cette construction sociale et culturelle, donc ça il faut bien avoir en tête, construction sociale, c'est la société qui le construit, société qui est alimentée d'éléments culturels. Donc cette construction peut mener à de véritables déchirements personnels. L'important de cette notion, c'est qu'elle a été construite humainement. Donc tout ce qui est construit humainement peut être déconstruit humainement. Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi est-ce qu'il y a une inégalité et pourquoi est-ce que la construction sociale et culturelle des femmes permet
cette inégalité et la cause de cette inégalité. Alors, ce que l'analyse de genre n'induit pas, par contre, c'est que les hommes gardent toujours une longueur d'avance. Parce qu'on est dans un système patriarcal, et parce qu'ils détiennent actuellement les leviers du pouvoir et ne souhaitent pas l'abandonner. Voilà. Il y a trop d'avantages qui sont liés à ce système, à cette hiérarchie, et il faut savoir que cette suprématie est tout à fait arbitraire, donc à nous et à eux d'arriver à une meilleure égalité. Le féminisme, ou les féminismes plutôt, parce qu'on ne peut pas dire le féminisme. Les féminismes, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Alors, il y a eu plusieurs vagues et mouvements féministes depuis le 19e siècle. Donc, on parle de mouvement à partir du moment où on a une conscience collective. Alors, le féminisme est progressiste, il est révolutionnaire. Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il est révolutionnaire? Dans le sens où le féminisme implique un véritable changement, un changement radical de société, exigeant le respect des droits pour toutes les femmes dans le monde. Donc ce combat n'est pas facile. Donc depuis les années 80, on constate que beaucoup de femmes et de jeunes femmes ont dans les années 80, 90 et tout ça, ont un certain désamour par rapport à ce mouvement. Ce désamour de certaines ou de jeunes femmes est aussi le résultat d'une politique de saccage médiatique du mouvement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une espèce de troisième vague féministe. Et ce féminisme actuel, pour moi, se distingue un petit peu des autres dans le sens où il a véritablement pris conscience de l'interconnexion des systèmes de domination. C'est-à-dire que si on catégorise les systèmes de domination qui nous sont là imposés, il y a le capitalisme, il y a le racisme et il y a le sexisme. Et les femmes de ces mouvements féminisme actuels ont totalement intégré cette interconnexion entre ces systèmes d'oppression et ne parcellisent pas leur lutte et entendent lutter contre ces trois systèmes de domination en même temps. Et c'est là aussi que ça devient intéressant dans toutes les politiques d'alliance que les mouvements féministes peuvent entamer avec évidemment les mouvements qui luttent contre le racisme et les mouvements qui luttent contre le capitalisme. Donc voilà. Alors il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a eu dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu des avancées féministes, des grandes avancées féministes, il y a eu une grande contre-offensive patriarcale. Et ici, on y arrive. Non pas qu'il y a des grandes avancées féministes, mais bon, les femmes arrivent quand même en Occident, et elles y arrivent aussi dans certaines parties du monde, à avoir de plus en plus de place dans la sphère publique, dans la sphère politique, dans la sphère économique, et il y a des personnes que ça dérange. Et contrairement au féminisme, le masculinisme est clairement un mouvement régressif. On descend, qui véhicule un discours revanchard. Le mouvement féministe commence aussi à étudier la masculinité. Qu'est-ce que ça signifie être un homme actuellement et qu'est-ce que ça signifie d'être un homme actuellement dans une société patriarcale? Donc à quoi les hommes doivent se plier aussi pour correspondre aux stéréotypes de genre qu'on leur impose également. Donc les hommes ont tout intérêt aussi à rentrer dans le mouvement féministe pour pouvoir avoir plus de liberté dans leur définition au quotidien. Le sexisme, brièvement, qu'est-ce que c'est? Donc le sexisme se dit d'un comportement qui interpelle l'interlocuteur, donc s'adresse à l'autre sur la base précise de son sexe biologique et de tout ce qui est culturellement et de tout ce qui lui est culturellement et socialement associé. Okay, alors là, nous verrons les choses d'une manière plus pratique. Alors il faut bien savoir que le féminisme veut mettre fin au sexisme en mettant fin justement à cette construction sociale des sexes. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc j'ai été sensibilisé à la cause des femmes depuis tout petit. Et je me demande dans quelle mesure le terme féminisme est encore d'actualité. Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas, par exemple, aujourd'hui, plus d'égalitarisme sexuel,
Parce que je trouve que le terme féminisme induit une opposition, ce qui n'est en fait pas vraiment le combat. C'est en travaillant sur le politique et en faisant un travail d'éducation populaire ou permanente avec les personnes qu'on peut alors adopter le terme féminisme. Voilà. Mais je suis assez étonné en fait parce que tu dis que les femmes ont besoin d'abord réfléchir entre elles. Je trouve que ça illustre exactement le propos de ce que je disais. Je pense qu'il y a des hommes qui sont plus féministes que certaines femmes et vice-versa. Moi je pense que ce qui serait intéressant, et donc ce à quoi travaille aussi la politique d'égalité des chances, c'est vraiment que dans les écoles, éducation non sexiste, que les associations mixtes se préoccupent de cette question. Voilà. Et donc ça, c'est pas opposé à des stratégies entre femmes. Et qui va parler des violences conjugales quand il y aura des hommes? Quand il y a des problèmes d'inceste, quand il y a des problèmes d'abus de corps, c'est extrêmement difficile de parler devant son oppresseur symbolique de questions qui sont vraiment, qui sont éminemment intimes aussi, et donc de privé politique. Et donc je crois que c'est pour ça que les femmes ont besoin de travailler là-dessus. Oui, je conçois évidemment qu'il y a des réunions, des moments où les femmes veulent se retrouver entre elles, mais je pense que sur le vrai débat de fond, il est essentiel d'inclure les deux sexes. Peut-être pour situer, donc on m'a demandé de vous raconter l'expérience de JPUB, qui est un groupe donc de pub antisexiste. Donc il y a eu d'abord une campagne en 2007 qui a été lancée par Vie Féminine, qui faisait en fait le constat qu'il y avait du sexisme partout. Donc je ne vais pas répéter la définition, Christine l'a déjà définie. Et donc on voyait bien qu'au quotidien chez les femmes, le sexisme est présent, qu'il est présent dans tous les milieux, le travail, les médias, la loi, enfin vraiment partout. Qu'il y a une banalisation des comportements sexistes, on voit bien avec la pub, et donc il nous paraissait important de mettre le sexisme sur la place publique et de le dénoncer. Donc on a fait toute une série de choses, on a fait des films, on a fait des flyers, on a fait des cartes postales, on a fait un outil en alphabétisation qui s'appelle C'est mon choix, qui est super intéressant. Alors le but c'était vraiment de sensibiliser le large public donc sur la publicité sexiste, savoir plus et lancer des pistes d'action. Donc ça c'est vraiment l'origine du groupe VigiPub. Et donc on avait notamment travaillé avec la SBL Respire, j'y ferai référence plus tard, qui est une association, vous pouvez aller sur leur site, ils font un travail très intéressant anti-pub, donc ils ont un regard très critique sur la publicité. Et donc c'était intéressant de comprendre les mécanismes publicitaires, pourquoi la publicité, les origines, etc. etc. Et donc c'était des points de convergence très intéressants entre Respire, qui a tout un savoir-faire sur la publicité, une connaissance et une critique acerbe de la publicité, et la spécificité de Vie Féminine, qui est de travailler sur les stéréotypes sexistes. Il y a ce qu'on appelle aussi, on sectorise les marchés, hein, donc on essaie de trouver toujours des nouveaux marchés, et donc on trouve un marché autour de la publicité sexiste.